We're coming to teach you the Word of God, to stand on the Word of God. And it's about time that Christians stand up, rise up, fight together with the truth of the Word of God to go win a generation, to go win a lost country, to go win a lost world, to show you what God has already placed in you as a new birth. God has already, past tense, given you everything that pertains to life and godliness. So, welcome back after your break. Donc, bienvenue après votre pause. So we'll have a Bienvenue. few sessions tonight, and remember we start at 9 a.m. tomorrow morning. Donc, souvenez-vous qu'on commence demain matin à 9h. So we finish around 9 and start at 9. On finit ce soir à 9h et on commence le lendemain à 9h. Quick turnaround. Vraiment rapidement demain. So, as we've been talking through these last 2 days, Donc, au cours de ces 2 derniers jours, on a beaucoup parlé. your words matter. Donc, tes paroles, ils comptent. Yeah, we'll get to that. Your words matter. Donc, tes paroles comptent. Your words matter just as much in what you're singing than what you're saying. Donc, tes paroles, ils comptent non seulement quand tu chantes, mais aussi quand tu parles. If you speak a lie, Donc, si tu fais juste parler un mensonge, it is no different than singing a lie. donc il n'y a pas de différence entre juste chanter un mensonge. And that song that was just playing just now, Donc, le chant qui était en train de jouer maintenant, they were saying, il disait, Lord, send revival, Lord, send it now. ça disait, « Oh Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, envoie-le maintenant. » So we end up begging God for revival. Là, on est en train de supplier le Seigneur pour avoir un réveil. God doesn't send revival. Le Seigneur n'envoie pas le réveil. He sent revival. Il a envoyé His name is Jesus. le réveil qui est Jésus. Do you see? Est-ce que tu le vois? So when you say send revival, God, and you pray for revival, Donc, quand tu dis, Seigneur, envoie le réveil, puis tu pries pour le réveil, you're waiting for God to move. tu attends que le Seigneur agisse. God's waiting for you to move. Et le Seigneur attend que toi, tu bouges. Revival is nothing short than a Christian's becoming obedient to the Word of God. Donc, le réveil, c'est quand un chrétien devient et agit la parole de Dieu. See, we think of revival as an event. Donc, on croit que le réveil, c'est un événement. God meant revival as a lifestyle. Donc, le Seigneur veut que le réveil soit comme un style de vie. For you to be revival Donc, pour que tu sois le réveil, and live revived. et tu dois vivre réveillé. Normally, what revival looks like Donc, normalement, qu'est-ce que le réveil ressemble? À quoi que le réveil ressemble? is they want God to fall out of the sky, Donc, on veut que le Dieu tombe du ciel, fall on top of Christians, tombe sur les chrétiens, so they can roll around, afin qu'ils puissent tourner sur eux-mêmes au sol, yell and scream, and act like a bunch of crient, fools. puis ils vont crier, puis ils vont agir comme des gens qui sont fous. And we call that revival. Et là, on va dire que c'est un réveil. If you're a Christian, you don't need a revival. Si tu es un chrétien, est-ce que tu as besoin d'un réveil? You're not dead. Tu n'es pas mort. If you bring in a lie, if I brought Dorothy Donc, si j'amène Dorothy ou je porte Dorothy, to the hospital right now j'amène Dorothy à l'hôpital. and said, "Oh, you need to get the defibrillators. Et puis là, je dis, oh, elle doit recevoir le défibrillateur. My friend needs revival." Elle a besoin d'un réveil. They're going to look at me and go, "You're crazy." Ils vont dire, mais t'es fou? Why? Pourquoi? Because she's alive. Parce qu'elle est en vie. Are you not alive in Christ? Donc, toi, t'es pas en vie en Christ? So why do you need revival? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un réveil? Who needs revival? Qui a besoin d'un réveil? Dead people. Les gens qui sont morts. Who are dead people? Qui sont les gens qui sont morts? The unsaved. Ceux qui ne sont pas sauvés. Who's usually the one that doesn't get touched in a revival? Donc, c'est qui les gens qui ne sont pas normalement touchés dans les réveils? The world. Le monde. Because the place is packed out with Christians, Donc, la place est remplie de gens de chrétiens so the world can't even get in. et le monde ne peut même pas venir à l'intérieur. We don't want revival, we want an experience. Donc, on ne veut même pas un réveil. En fait, on veut une expérience. Now, can God do something in a place? Donc, est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose dans une place? Yes, Oui, but that's not what most people are looking for. mais ce n'est pas ce que la majorité des gens recherchent. They're looking for a feeling Ils vont chercher une émotion instead of change. au lieu d'un changement.
if people come into a church service Si les gens qui viennent dans un service d'église, and there's no change, il n'y a aucun changement, it wasn't a good service. donc ce n'était pas un service. See, God's will is that everybody lives revived, Donc la volonté de Dieu, c'est que chaque personne vit une vie de réveil not just go from event to event to event. et ne pas passer d'un événement à un événement puis à un événement. To be a Christian grasshopper, D'être comme un genre de sauterelle, un chrétien de sauterelle. moving from one event to another event to another Donc tu event, passes d'un événement à un autre événement puis à un autre événement. seeking the power, seeking the anointing, Donc tu cherches la puissance, tu cherches l'onction instead of operating in it. au lieu de marcher dans cette onction. I get that if you hear of something miraculous and amazing things happening at a certain place, Je comprends que si tu entends de grandes choses arriver dans une place going there and seeing it. et de le voir et d'y aller, But if you're only going and seeking out certain events, non, mais si tu y vas pour voir et aller chercher des événements, you're missing the real Christian life. tu manques à la vraie vie chrétienne. So instead of begging God to send revival, Au lieu de supplier le Seigneur d'envoyer le réveil, live revived. vis réveillé. That's how you do it. C'est comme ça que tu peux le faire. We don't recruit Christians, recruit the world. Ne va pas recruter des chrétiens, va recruter le monde. Amen. You might need renewal, Toi, tu as peut-être besoin d'un renouvellement, but you don't need revival. mais tu n'as pas besoin d'un réveil. We don't even see the term revival in the Bible. Est-ce que tu sais que dans la Bible, il n'y a pas le mot réveil? There's nowhere in there that Jesus said, hey, make sure you go to the next town and start a revival. Ça ne dit pas assure-toi d'aller dans le prochain village puis faire un réveil. He said, go into whatever city you go into, heal the sick, raise the dead, cast out devils. Mais ça dit va dans le prochain village, donc guéris les malades, Ouais. relève les morts. Why? Because you're reviving dead people. Pourquoi? Parce que tu es en train de réveiller des gens Dead, morts, dead physically morts physiquement and dead spiritually. et morts spirituellement. That's revival. Ça, c'est le réveil. So I hope you see that. J'espère que tu réalises cela. So be careful of the songs you listen to. Donc, fais attention à ce que tu écoutes. Just because it says Jesus in it, Pas parce qu'une chanson dit Jésus dans la chanson or is Christian, et que c'est chrétien, entre parenthèses. if it begs and pleads, Si c'est une chanson qui te dit de supplier puis de supplier le Seigneur tout le temps, it's not accurate. ce n'est pas vraiment précis. It's amazing. Most Christian music you listen to these days, Donc, c'est incroyable. Toute la musique chrétienne que tu écoutes dernièrement, it's about how dark your days are and how, Donc- how you're barely hanging on. donc c'est des chansons qui vont dire oh, regarde comment les temps sont noirs et comment tu t'accroches juste assez. When you're just barely grasping onto God. Puis là, t'es comme, oh, t'essaies juste de t'accrocher juste assez à Dieu. When you're barely holding on. Puis là, tu fais juste, oh, te tenir juste assez à la situation en vie. That's not the Christian life. Ça, c'est la vie chrétienne. But that's what they say. C'est ça qu'ils disent. So even Christian music Même la musique chrétienne is designed a été conçue, to keep you living like the world thinks. t'es conçue pour que tu sois comme le monde, il pense. I'm broken. I'm just barely hanging Oh, on. man. The darkness is closing Oh, in. man, je suis brisée, je suis pauvre, je me tiens juste assez à la vie, puis la noirceur rentre dans ma vie tout le temps. Then God's going to break through. Puis ensuite, Dieu va venir, il va briser les chaînes qui m'emprisonnent. Not true. C'est pas vrai. See, so just be very careful what you listen to. Donc, fais vraiment attention à ce que tu écoutes. Listen to music that glorifies God, Donc, écoute la louange qui glorifie le Seigneur. not glorifies man. Pas de la musique qui glorifie les hommes. Music that honors him, Music that are. honors him. Écoute la louange qui honore l'Éternel. Not music that teaches you how to beg and barely hold Pas on. la louange qui te dit de supplier le Seigneur puis de mettre à genoux puis crier tout le temps à lui. There's a lot of big time worship music Maintenant, il y a beaucoup de grands groupes de louanges that are extremely well known, qui sont très, très connus and they sing lies et ils chantent des mensonges with a Christian name on it. et avec un nom chrétien dessus. Look at the lyrics.
Regarde les paroles. So I'm very selective. Maintenant, je suis What vraiment I très listen to. sélectif à ce que j'écoute. If I turn on some music or something and it's just playing, like on YouTube or something, Donc, imaginons que je fais juste écouter la louange, qui fait juste jouer en arrière. I won't let it play. If something comes on and it's one of those songs where it's just Donc, si quelque chose arrive, puis c'est une de ces chansons qui tombe dans le background, je l'écoute pas. how miserable my life is. Ça dit and que comment ma vie est misérable. I click. Puis là, moi, je clique, je passe, je veux pas So- écouter ça. So there's certain things that I'll listen to over and over again because I know that it's good. Donc, il y a des choses que je vais écouter encore et encore parce que je sais que c'est bon. Because I've worked too hard to renew my mind, Donc, j'ai travaillé trop fort à renouveler mes pensées to listen to something to help me unrenew it. et je vais pas commencer à écouter des choses qui va défaire mon renouvellement de la pensée. And just because it calls itself Christian doesn't mean it is. Pas parce que ça s'appelle chrétien que ça veut dire que ça l'est. How do we know that? Comment est-ce qu'on sait ça? Because the devil's an imposter, Parce qu'on sait que le Satan, c'est un imposteur. and he comes as an angel of light. Il va venir comme un ange de lumière. Did you know before Satan was Satan, who was he? Do you know? Est-ce que tu sais qu'avant que Satan soit Satan, savez-vous qui il était avant? Lucifer. Il était Lucifer. Do you know who he was? Est-ce que savez-vous qui est Lucifer? An angel of worship. Un ange de louange. Read the description in the Bible. Lis la description dans la parole. He was ordained with many instruments and gems and rubies. He was the most beautiful. Donc, en fait, il avait les dons de louange, il était rempli de bijoux et il était très musical. Wouldn't it be right up his alley to attack worship music? Ce ne serait pas, pensez-vous, dans sa stratégie d'attaquer les musiques de louange? We've elevated worship past the word. Donc, on a élevé la louange par-dessus la parole. 2 hours of worship music, Donc, 2 heures de louange 20 minutes of the word. et juste 20 minutes de la parole. After 20, 30 minutes, everybody starts looking at their watch because they want to get down to the old hot dogs down the street. Mais parce qu'après 20 minutes dans la parole, les gens commencent à regarder leur montre parce qu'ils veulent aller au stand de hot dog qui est dans la rue juste à côté. A few years ago now, the Lord said to me, Il y a quelques années, le Seigneur m'a dit, it's amazing how many people go to church c'est incroyable le nombre de personnes qui vont à l'église and worship a God they don't even know. et louent un Seigneur qu'ils ne connaissent même pas. It's true. C'est vrai. Because when you're worshiping a God that sends you sickness and disease and pain and suffering, Donc, quand tu loues un Dieu qui t'envoie des maladies, des souffrances et des afflictions, you don't know. tu ne le connais pas. See, and people say, well, I would never worship God for that. Il y en a qui vont dire, ben, moi, je ne louerai jamais le Seigneur pour cela. You're told and trained to thank Him for the trials and tribulations. On t'a entraîné et on t'a dit de le remercier pour les souffrances et les problèmes dans ta vie. So in essence, you are. Mais en essence, oui, tu l'es. But God does not send trials and tribulations. Mais Dieu n'envoie pas les problèmes et les tribulations The enemy et does. les épreuves. C'est l'ennemi qui l'envoie. Why would God send trials and tribulations? Pourquoi est-ce que Dieu enverrait les épreuves et les tribulations? He has a hard enough time with His kids being faithful, Il a même déjà de la misère avec ses enfants qui ne sont même pas fidèles, just with what the enemy's throwing at him. juste avec ce que l'ennemi les envoie déjà. Why would God throw another thing in the mix just to make you stumble? Pourquoi est-ce que Dieu enverrait quelque chose sur son chemin pour qu'il puisse tomber? All those things are a stumbling block. Or, toutes ces choses sont des épreuves sur ton chemin qui te fait trébucher. And the Bible tells you to never put a stumbling block in front of somebody. Et la parole de Dieu dit de ne pas mettre un roche d'échappatoire sur le chemin de quelqu'un. So is God going to break His own word Est-ce que le Seigneur va briser sa parole and put a stumbling block before you? et va mettre un rocher pour que tu puisses tomber sur le chemin? No. Non. Like we read today in John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Donc on a lu aujourd'hui dans Jean 10:10 que le voleur vient pour tuer, détruire et voler. Simple as that. Aussi simple que cela. So this is how serious I take this. Donc c'est comment sérieusement je prends cela. And if you want to know the difference maybe between me and maybe you or something, Si tu veux savoir ce que la différence entre moi et toi, quelque chose comme ça, it's simply application. c'est seulement l'application. It's what I
apply myself to. C'est ce que je m'applique à faire. So why do I know all this? Comment est-ce que je connais tout cela? Why can I stand here for 2 days straight Pourquoi est-ce que je me tiendrai ici 2 jours de suite and barely touch a manual? et ne pas et vraiment pas capable de passer à travers ce manuel? Because I've studied it. Parce que je le connais par cœur. Because I live it. Je l'ai vécu. Because I put this into my life. J'ai pris ce manuel, la parole, je l'ai mis à l'intérieur de And the moi. Holy Spirit can recall Scripture without even me going to look at Et it. le Seigneur va me rappeler les Écritures sans que moi je regarde 'Cause ces it's in versets. me. Parce que c'est en moi. I can preach for a whole day and never even open my Bible, yet quote Scripture all day. Donc je peux prêcher toute une journée et juste dire la parole alors que je n'ouvre même pas ma Bible. Does that make me special? Est-ce que ça me rend spécial? No. Non. It makes me determined. Ça montre comment je suis déterminée. That's it. C'est tout. That's the only difference. C'est la seule différence. See, I will never say I am different than you. Je ne vais jamais dire que je suis différent de toi. Now, we may have different likes and dislikes and personalities and things like that. Donc on peut avoir différentes choses qu'on aime, différentes personnalités et ce genre de choses. But being different in the sense of, in the likeness of God, Donc être différent dans le sens on parle de personnifier et être à l'image de Christ. we're exactly the same. On est vraiment la même personne. The only difference is, you have to write it down. The only difference is, it's just application. That's it. La seule différence, c'est l'application. C'est tout. And knowledge. Knowledge put into application. Donc c'est vraiment prendre la connaissance et l'appliquer. That's it. C'est tout. But it's for you too. Mais c'est pour vous. Okay. I'm just trying to figure where we're going to go. I'm trying to get out of session 1 here in Emmanuel. Donc j'essaie de terminer la session 1 à travers le manuel. Let's go to verse 21. On va passer au verset On page 21, à la page 20 de Romains 8, pour ceux qui sont dans la parole. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the children of God. The glorious liberty of the children of God. Donc Romains 8, verset 21, right? Yep. Donc c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Liberty means freedom. Ok, la liberté en français c'est la liberté. So the glorious freedom of the children of God. Donc la liberté glorieuse des enfants de Dieu. You don't have to raise your hand, but Pas besoin de lever votre main. who truly feels free here? Again, you don't have to raise your hand, just think about it. Donc réfléchis un peu, qui ici se sent vraiment libre? Who feels not free? Qui se sent pas libre? You have been called into the glorious freedom of the children of God. Tu as été appelé dans la liberté glorieuse en tant qu'enfant de Dieu. Verse 24. On va aller au verset 24. For we are saved by hope. Quand nous sommes sauvés, But hope that is seen is not hope. For what a man sees, what does he hope for yet? mais c'est dans l'espérance or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it? Verse 25. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Likewise, the Spirit also helps our infirmities, our weaknesses. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself makes intercession for us and groanings which cannot be uttered. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. And he searches the hearts, or he that searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. And we know that all things work together
to God, or for good to them that love God, to them that are called according to his purpose. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Notice, all things work together for good to them that love him. Toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Not to who he loves, who Pas- loves him. Pas qui lui il aime, mais qui l'aime lui. Think about that. Réfléchis à cela. Now, when it says all things work together, Donc quand ça dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, people use that to say, well, all these bad things that are happening work together for my good. beaucoup de gens vont utiliser ce verset pour dire que même les choses mauvaises qui m'arrivent concourent à mon bien. Why did I, get in a bad car accident? Pourquoi est-ce que j'ai eu un accident, un accident de voiture? Why did my family die? Pourquoi est-ce que ma famille est morte? Why did this happen? Why did that happen? Donc pourquoi cela est arrivé? And people say, well, God's just working all things together for the good. Et il y en a qui vont dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. As though God created those things Comme si que Dieu aurait créé ces choses to turn them around for good. et de les tourner pour bien. I can't take a knife Je ne peux pas prendre un couteau and cut Dorothy et couper Dorothy just to offer a Band-Aid. et pour l'offrir un pansement. I'm not the hero. Je ne suis pas un héros, I'm the villain who cut her. je suis le vilain qui l'a coupé. Do you see that? Est-ce que tu vois cela? So God doesn't create bad just to turn to good. He's not bored. Donc Dieu ne s'ennuie pas assez pour créer le mal afin d'amener le bon. But that's the mindset of Christians. Mais ça, c'est la pensée de plusieurs chrétiens. So what's he talking about in context? Qu'est-ce qu'il parle dans le contexte? Let's go back up to verse 26. On va retourner au verset 26. The Spirit helps our infirmities. Donc, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. The Spirit makes intercession. Donc, l'Esprit va faire l'intercession. In 27, it says that he makes intercession according to the will of God. Donc, ça dit au verset 27 qu'il fait faire l'intercession d'après la parole de Dieu, d'après la volonté de Dieu. And all these things Donc, de ces choses, work together toutes ces choses For travaillent, good. concourent to them who love God. au bien de ceux qui aiment Dieu. Doesn't that change things? Ça change beaucoup la perspective. Think about that. Réfléchis un peu à cela. See, again, no matter how you slice this, God's good. Donc, n'importe comment que tu veux évaluer ou partager ce passage, Dieu, il est bon. Do I have any argument that God is good? Is anybody here going to deny God is good? Est-ce qu'il y en a ici qui vont renier que Dieu, il est bon? Anybody? Does anybody disagree that God is good? Est-ce qu'il y en a ici qui sont en désaccord que Dieu, il est bon? Okay. Would a good person go around hurting people? Est-ce qu'une bonne personne ici aurait comme but d'aller blesser les gens? If you see a person on the street Si tu vois quelqu'un dans la rue, going around hurting people, would you call them a good person? et puis dans la rue, puis il blesse les gens, est-ce que tu veux les appeler comme des bonnes personnes? No. Non. So why can we call God good and know he's good if he hurts? Donc pourquoi est-ce qu'on appelle Dieu bon alors qu'il blesse les gens, puis on l'appelle bon? Love never hurts. L'amour ne blesse jamais. And God is Et Dieu est, love. il est amour. And people say, well, that's not true. I've been hurt by love. Il y en a qui vont dire, c'est pas vrai, j'ai été blessé par l'amour. No, you have not. Non, c'est pas par l'amour que tu as été blessé. Because love in its purest form cannot hurt. Donc l'amour, dans sa forme la plus pure, ne peut pas blesser. You've been hurt by people who are supposed to love you. Tu as été blessé par des gens qui sont supposés t'avoir aimé. You've been hurt by people who claim to love you. Tu as été blessé par des gens qui ont proclamé qu'ils t'aimaient. Look at 1 Corinthians chapter 13. It gives you a description of what love is. Donc on va voir dans 1 Corinthiens 13, et ça dit la description de l'amour. Where is it that says sometimes, love's going to hurt you or abuse Où est-ce que you ça or dit whatever? dans 1 Corinthiens 13 que des fois l'amour va te blesser? It doesn't. Ça ne dit pas ça. One of the biggest things that JGLM is known for La plus grande chose que le ministère de JGLM est connu pour is healing.
et la guérison, deliverance, things like that. la délivrance, ce genre de choses. But the truth of the matter is, the ministry, what we do, Donc la vérité, c'est que le ministère, ce qu'on fait vraiment, is we demystify your Christianity. on est en train de démystifier ton christianisme. So you take away all the mysteriousness of God, Donc on est en train d'enlever tous les mystères qui t'associent à Dieu, because He's not mysterious. parce que Dieu n'est pas mystérieux. We talked about that yesterday. On a parlé de ça hier. So anybody who hurts is not good. Donc n'importe qui te blesse, ce n'est pas une bonne personne. If God hurts, then He can't be good. Si Dieu blesse, il ne peut pas être bon. Si vous faites du mal, il ne peut pas être bon. So I hope you see that. J'espère que tu peux voir cela. Now let's look at verse 29. Donc on va passer au verset 29. For whom did He foreknow? He did also predestinate to be conformed to the image of His Son. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. So God's will is that you would be conformed or transformed into the image of Christ. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu deviens conforme à l'image de Jésus-Christ. Verse 30. On va aller au verset 30. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Donc, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits aussi dans la gloire. The word justified means made innocent. Quand le mot justifié veut dire être rendu innocent. Verse 31. On va aller au verset 31. For what shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Donc, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Certainly not the devil. Sûrement pas Satan. Look at verse 32. Verset 32. He that spared not his own son, Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, talking about the Father, il parle du Père, but delivered him up for us all, mais l'a livré pour nous tous. how shall he not with him also freely give us all things? Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Which means you've been given everything that pertains to life and godliness. Donc ça veut dire que tu as reçu tout que tu as besoin de vivre une vie de sanctification. This says when you received Christ, Ça dit que quand tu reçois Christ, with Christ et avec Christ, came everything. est venue toute chose. So what are we waiting on? Donc qu'est-ce que tu attends? Nothing. Rien. God's waiting on you. Dieu attend après toi. God made his move. It's called Jesus. Dieu a fait son premier pas. C'est Jésus. God made his move. It's called the baptism of the Holy Spirit and salvation. Dieu, il a fait son pas vers toi. Il t'a donné le baptême du Saint-Esprit. So we're not waiting on God. He's waiting on us. On n'attend pas après Dieu, mais Dieu attend après nous. The next move of God Le prochain, la prochaine action de Dieu, is a move of his saints, his C'est- children. c'est nous, les saints, ces enfants, qui vont se lever. And we're starting to see aspects of that. On commence récemment à voir des choses, des aspects de cela. Now, Maintenant, let's go down to verse 37 on the next page. donc on va aller au verset 37 à la prochaine page. Nay, in all things we are more than conquerors through him that loved us. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. The word conquerors there means a decisive victory. Donc, le mot vainqueur, c'est d'être victorieux, c'est une décision d'être victorieux. To gain a surpassing victory. Donc, c'est de gagner une victoire qui dépasse. Isn't that amazing? N'est-ce pas incroyable? Christ just didn't have victory, he had decisive victory. Jésus n'avait pas juste la victoire, il avait pris une décision de marcher, d'avoir la victoire. It's beautiful. Incroyable. And we made it out of section 1 Et on a passé à travers la section 1 after 2 days. après 2 jours. We're just moving right along. On fait juste passer maintenant à une autre place. Again, it's not about a manual. Mais ce n'est pas par rapport juste à un manuel,
It's not. It's about the Word of God. mais c'est aussi par rapport à la parole de Dieu. Section 2. Donc, la section numéro 2, Reality, fact, and truth. donc on va parler de la réalité, des faits et de la vérité. So we'll skim through some of this just so we can get to certain things Donc, that on we va need to juste get to. passer à travers de cette section, juste pour qu'on puisse arriver un peu plus vers la fin. So if you look at reality, Donc, si on regarde la réalité, it differs according to viewpoint. donc ça va différer de perspective, d'après une perspective. So some will say, well, that's my truth, and this is my truth. Donc, il y You en a qui know? vont dire ça, c'est ma vérité, c'est peut-être ta vérité, There's only one truth. mais il y a seulement une vérité. Truth, as you see there, Donc, la vérité, comme tu peux le voir dans ton manuel, never changes. ça ne change pas. So that's why we can say, well, God's not changing his mind to meet modern times. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que Dieu ne change pas sa manière de penser afin de rencontrer les temps modernes qu'on vit à l'intérieur. God's not getting hip with the times, Dieu ne devient pas plus hip avec le temps. and God is not woke. Dieu n'est pas réveillé selon la société moderne. Just throwing that out. Je fais juste vous donner ce petit commentaire pour réfléchir. God will never change Dieu ne changera, who he pas. is to meet somebody's life. ne va pas changer qui il est pour rencontrer là où la personne est dans sa vie. You change your life to meet his. C'est toi qui vas commencer à changer pour aller dans la direction de Dieu, dans sa sainteté. Hosea 4:6. On va aller dans Osée 4, verset 6. My people are destroyed for a lack of knowledge. You can just repeat it. Mon peuple est détruit pour manque de connaissance, Because they have rejected knowledge. parce qu'ils ont rejeté la connaissance. You see? Probably the number one job of the enemy Donc, j'imagine que le travail premier de l'ennemi, is to steal the word that was sown. c'est de voler la parole qui a été semée. Mark chapter 4. Marc chapitre 4. Because if he can steal the word that was sown, Parce que s'il peut voler la parole qui a été semée, it won't sit in your heart. ça ne va pas être dans ton cœur. And you won't understand it, Et tu ne dois pas le comprendre. and you will not do what you don't understand. Et tu ne dois pas faire ce que tu ne comprends pas. So the enemy comes to steal the word that was sown. Et donc l'ennemi vient pour voler la parole qui a été semée. It's in the understanding Donc c'est dans la compréhension that you defeat the enemy. que tu vas combattre l'ennemi. You cannot have faith beyond your knowledge. Tu ne peux pas avoir la foi plus que la connaissance que tu as. It's impossible. C'est impossible. Because if you don't think God heals, Si tu ne penses pas que Dieu guérit, you won't have faith for it. tu ne vas pas avoir la foi pour. Comment? You see? Est-ce que So tu you vois? need to have knowledge, Donc tu dois avoir la connaissance, and having knowledge and faith together and action makes experience. donc la connaissance et la foi en action amènent de l'expérience. Let's see where we're going to go. Let's go to the next page, page 24. Donc on va aller à la prochaine page, la page 24. 2 Corinthians 10, 3 through 5. Donc on va lire le verset 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Donc même si qu'on marche par la chair, on ne fait pas la guerre après la chair. Your number one weapon is what? C'est quoi ton outil de guerre premier, numéro 1? How did Jesus defeat Satan in the desert? Comment est-ce que Jésus a gagné contre Satan dans le désert? Okay? The word. It La parole. is written. C'est écrit. Said it 3 times. Il a dit plusieurs fois, 3 fois. What's the number one weapon in your arsenal? Donc, c'est quoi tes outils de guerre, de combat dans ton sac? The word. La parole. What is the enemy taking out of the world? Qu'est-ce que l'ennemi enlève de ce monde présentement? The word. La parole. Most city councils and things used to start out in the morning with the Lord's Prayer. Dans le temps, les rencontres de maires de ville vont commencer avec la parole avant. Not anymore. Plus maintenant.
Most schools Plusieurs écoles, in the morning used to start with the Lord's Prayer. au matin, commençaient avec la prière de Jésus. Not anymore. Plus maintenant. Why? Because Christians didn't stand up. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se sont pas tenus debout. Now we have a godless society, Et maintenant, on a une société qui est sans Dieu. and Christians let it happen. Et les chrétiens l'ont laissé arriver. You can't say, there's one school in the States, you can't say the Lord's Prayer in that school. Il y a une école aux États-Unis, tu ne peux pas dire la prière du Notre Père à cette école. But yet they have an after-school Satan's club. Mais après l'école, ils ont un club de satanistes. How's that? Comment est-ce possible? Because Christians didn't stand up. Parce que les chrétiens ne se sont pas mis debout. It's true. Ça, c'est la vérité. If you don't stand up for God, who will? Si tu ne te tiens pas debout pour Dieu, qui le fera? We want God to stand up for us all the time. On veut que Dieu se tienne debout pour nous tout le temps. How about us standing up for Him? Mais et toi, est-ce que tu vas te tenir debout pour lui? Something to think about. Juste quelque chose pour que tu réfléchisses. Verse 4. Verset 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. See, people think you have to go into a city and pull down a stronghold. Il y en a qui pensent qu'on doit aller dans une ville et puis on va faire renverser des forteresses. You can't pull down something you're above. On peut pas faire quelque chose tomber si on est par-dessus ces choses. See, the Bible says that Jesus is above all power, all principalities, everything. Donc la parole de Dieu dit que Jésus est par-dessus les puissances et les pouvoirs et les principautés And you're in Him. et que toi, tu es en lui. So you're above all power and principalities. Donc toi, tu es par-dessus les puissances, les pouvoirs et les principautés. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant? So you don't pull down a stronghold because Donc- it's below you. Donc tu n'as pas besoin de faire de renverser des forteresses, ils sont en dessous de toi. You step on it. Tu marches par-dessus. Isn't that what the Bible says? N'est-ce pas ce que la parole de Dieu dit? I think it's Romans 16:20. Donc somewhere in c'est there. Romains 16, 20. That the God of peace will bruise Satan under your feet shortly. Donc que Satan est sous nos pieds. Do you see that? Est-ce que tu l'as vu ce verset-là? You're not going to be bruised under his feet. God's going to bruise Satan under your feet. Donc tu ne dois pas être blessé sous les pieds de Satan, mais que toi tu vas blesser Satan sous tes pieds. Doesn't that change things? Ça change les choses. We'll break in a few minutes, or we got to just finish this. Donc on va prendre une pause bientôt. Moi je veux juste qu'on termine cela. A lack of knowledge will build strongholds in your life. That's what we call religion. Donc, un manque de connaissance va construire des forteresses dans ta vie. C'est ce qu'on appelle un manque de connaissance. Demons build strongholds in your minds Donc, les démons vont construire des forteresses dans tes pensées through misinterpretation of Scripture. à travers la fausse interprétation de la parole. Like generational curses, soul ties, everything we talked about yesterday. Donc, comme les malédictions générationnelles, les liens d'âme, comme on a discuté hier. That built strongholds in our minds. Donc, ça crée des forteresses dans nos pensées. That's the idea of a stronghold, C'est ça l'idée d'une forteresse. to keep you trapped. Pour te garder esclave. But look what this says. Mais regarde ce que ça dit dans la parole. Casting. So you got to remember that these strongholds, On doit comprendre que ces forteresses, these weapons, ces armes, are not necessarily made for casting out devils. c'est pas fait nécessairement pour chasser les démons. They're made for casting out strongholds in your mind. Ils sont faits pour briser les raisonnements, les forteresses dans tes pensées. It's not a stronghold in the spiritual realm. Donc c'est pas une forteresse dans le monde spirituel. It's a stronghold in your mind. Donc c'est une forteresse dans tes pensées. That's where you're defeated. C'est là que tu as perdu la bataille. C'est là que l'ennemi veut te faire perdre la bataille. Anybody ever felt defeated? Est-ce que vous êtes déjà senti perdant dans un combat? Where do you feel defeated? C'est où que tu te sens In your mind. perdre?
If he can get your mind, he'll get the rest of you. S'il peut avoir tes pensées, il peut avoir le reste de toi. So how do we know it's referring to the mind? Comment est-ce qu'on sait que ça fait la référence à nos pensées? I'm glad you asked. Je suis contente que vous demandez. Look at the next verse. On va regarder au prochain verset. Casting down imaginations. Donc, ça va dire, dans les prochains versets, donc, renverser, renverser les faux raisonnements. Where do you have imaginations? C'est où qu'on a des faux raisonnements? In your mind. Dans tes pensées. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Donc, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. And bringing into captivity Et nous faisons prisonnières every thought. toute pensée. Where do you think? Où est-ce que tu penses? In your brain. Dans tes pensées, dans ta tête, dans ton cerveau. So it's casting down imaginations Donc, ça va renverser les faux raisonnements and taking every thought captive et ça va rendre toutes les pensées captives to the obedience of Christ. à l'obéissance à Christ. Do you see that? Est-ce que tu vois cela? So you have to have knowledge before you can see that what you have is not knowledge. Donc, tu dois avoir la connaissance afin que tu puisses voir que ce que tu as n'est pas la connaissance. And strongholds Donc, les forteresses are in disagreement to the word of God. est en désaccord avec la parole de Dieu. Well, God doesn't heal, Ah, mais Dieu, il ne guérit pas. but the Bible says he does. Mais la parole de Dieu dit il le fait. So your stronghold is against the word of God. Donc, il y a une forteresse contre contre la parole de Dieu dans ta vie. Let me ask you a question. Je vais te demander une question. Would anybody in here deny Christ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient renier Jésus? Would anybody? Anybody? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Anybody deny qui Christ? se dirait je vais renier Jésus? If you deny who Christ is through Scripture, Donc, si tu renies Christ, ce que Christ est à travers la parole, in a form, Dans- you are denying him. dans la même manière, c'est comme si que tu renies Christ. Because if you say, well, God doesn't heal, Si tu dis, mais Jésus, il ne guérit pas, you're denying Christ to a degree. c'est comme si que tu renies Jésus d'une manière ou d'une autre manière. Why? Because the Bible says that God sent his word and healed them. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu a envoyé sa parole et il les a guéris. Who's the word? C'est qui la parole? Jesus. C'est Jésus. Isn't that amazing? N'est-ce pas incroyable? So how many churches every Sunday deny Christ? Donc, à chaque dimanche, combien d'églises renient Christ? Although they would not come out and say, I'm denying Ils Christ. vont pas sortir et puis ils vont dire, ah, moi, je renie Jésus. If you're denying his character and nature to a degree, you're denying who he is. Donc, si tu renies son caractère qui il est, dans le même degré, tu le renies lui-même. Tu le renies lui qui il est. Just throwing that out. Juste une petite réflexion pour toi. So, strongholds also get stronger and stronger. Donc, les forteresses peuvent devenir encore plus forts et plus forts. Everything comes to you in seed form. Chaque chose va venir dans ta vie dans une forme de semence. You have faith the size of a Tu as la foi comme dans mustard seed. comme un grain de moutarde. So even faith came as a mustard seed, Donc, as a seed. même la foi vient comme une semence. Everything that comes at you as a seed. Donc, toute chose qui te vient à toi vient dans une forme de semence. And that seed goes in, and then you tend to it, you water it, Donc, cette semence vient à toi et toi, tu l'arroses. and then it takes root, Et ça prend racine and it grows up, et ça grandit. and it can either be good Ça peut être bon, seed une bonne semence, or bad seed. ou une mauvaise semence. Anything that is anti-scriptural Toute chose qui est anti-parole ou anti-écriture, is bad seed. c'est une mauvaise semence. It's amazing. N'est-ce pas incroyable? Did you know that
the good old president there of the United States of America, Savais-tu que le président des États-Unis, and I don't mean good, but anyway, en tout cas, je ne dis pas qu'il est un bon président, là, mais celui qui dirige les États maintenant, les États-Unis maintenant, made an announcement today talking about Armageddon. est-ce que vous savez qu'il a fait une annonce aujourd'hui où il parlait de Armageddon? Just throwing that out, guys. Je vais juste vous lancer cette réflexion. Like I said yesterday, there is a ton of talk about nuclear war. Donc, hier, je vous parlais hier qu'il y a eu beaucoup de partage. Je vous partageais beaucoup sur la guerre nucléaire. Nothing good comes out of the world. Il n'y a rien de ce monde qui sort, qui est bien. I'm telling you to take a stand now. Je vous demande de vous tenir debout sur la I'm- parole de Dieu maintenant. I am warning you to take a stand Je now. vous avertis de vous tenir debout sur la parole de Dieu maintenant. Don't live your Christian life all loosey-goosey. Ne vis pas ta vie chrétienne comme une personne instable. Get right with God right now. Remets ta vie en ordre avec le Seigneur maintenant. And I don't care if you were sprinkled as a baby. Je ne sais pas si quand tu étais jeune, on t'a envoyé un petit peu d'eau sur toi. I don't care if your parents dedicated you. Je ne sais pas, je m'en fous si tes parents t'ont dédié au Seigneur quand tu étais jeune. That does not make you saved. Ça ne fait pas de toi que quelqu'un qui est sauvé. How you live and what you believe makes you saved, like I Comment said tu yesterday. vis et ce que tu crois, c'est ça qui va faire de toi si tu es sauvé. If you listen to how I preach over these last couple of years, Si tu écoutes comment je prêche au cours des dernières années, I've been doing a lot of warning. j'ai fait beaucoup et beaucoup d'avertissements. You just look out and see what's happening. Juste regarde et vois ce qui arrive. It's, he said, I'm the soon returning king. Il l'a dit lui-même. Bientôt, je suis le roi qui retournera. We've never been sooner. On n'a jamais été plus proche de ce moment. I'm not saying it's happening tomorrow Je ne dis pas que ça arrivera demain or next week, ou la semaine prochaine. but what if it is? Et si ça l'était, He says he'll come as a thief in the night. ça dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. What if it is? Et si ça l'était, Take it seriously. prends-le sérieusement. Now, let's go back into this. Donc, on va retourner dans la parole. A renewed mind will cast down these imaginations and these strongholds and taking every thought captive. Donc, une pensée renouvelée va prendre ces faux raisonnements et va le soumettre, va les rendre captifs à la connaissance de Dieu. So when you look at this is referring to what's going on in your mind, Donc, quand on lit ça, ça fait référence à ce qui se passe dans tes pensées. not necessarily in the spiritual realm. Ça ne fait pas nécessairement référence à ce qui se passe dans le monde spirituel. If you've ever been defeated, it's because you've been defeated in your mind. Si tu as été dans la défaite dans un combat, c'est parce que premièrement, tu as perdu, tu as eu la défaite déjà dans tes pensées. If you've ever been defeated, it's because you believe you can be defeated. Donc, si tu as eu de la défaite dans le passé, c'est parce que tu as cru que tu allais avoir une défaite. But I have proven to you that the Bible says that we're more than a conqueror. Mais là, je vous ai prouvé que la parole de Dieu dit que vous êtes plus que des conquérants, plus que vainqueurs. And Scripture says, be thanks unto God who always causes us to triumph. Donc, ça disait dans la parole, gloire à Dieu, louange au Seigneur qui nous a rendus plus que vainqueurs. Some of us can't even imagine not being defeated. Donc, il y en a qui ne peuvent même pas imaginer ça ressemble à quoi marcher dans la victoire. I'm not talking about a soccer game or something like Non, je that. ne te parle pas d'un jeu de soccer ou une game de soccer. Baseball or hockey or whatever you're into. Ou je ne sais pas si tu es dans le hockey ou baseball ou basketball. I watch this many sports. Mais je regarde vraiment pas beaucoup de sport. If I ever wonder what's going on in sports, Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde du sport, I phone my son. j'appelle mon fils. That kid knows everything. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il sait tout, cet enfant-là. That kid knows everything, something about everything. Il sait toujours au moins une chose par rapport à toute chose. We call him the king of useless knowledge. On l'appelle le roi de connaissances inutiles.
Seriously, you could phone them and say, "What's a pillow made out of?" Well, you know, Dad, the pillow's made out of this synthetic and this. I mean, Tu peux l'appeler en disant qu'est-ce qu'un oreiller est fait de quoi? Il va dire l'oreiller est fait de matériel synthétique et il va continuer à en parler pendant des I could heures. phone him and ask him about the universe and what's this particle matter. Puis je vais Well, l'appeler. Dad, that's the something, and he knows. Je vais peut-être l'appeler par rapport à l'univers. Il va dire papa, l'univers, voilà de quoi que l'univers est fait. I'm just bragging on my son. Donc, je fais juste montrer ma fierté par rapport à mon fils. If I want to know about I can say, what's the third? Who's the third baseman of the Toronto Blue Jays? Je peux lui demander c'est qui la personne qui est à la base de l'équipe du Blue Jay de Toronto. He'll spit it out and tell me all his stats. Il va sortir les statistiques de ce joueur et il va me donner toutes les informations. It's amazing, but C'est anyway, incroyable. enough of him. Enfin, on arrête de parler de mon fils là. So I'm not talking about getting defeated in a sports game that you might play or playing checkers or something. Donc, je te parle pas de la défaite d'une game ou en jouant aux dames ou aux échecs. I'm talking about being defeated by the enemy Je parle d'avoir la défaite par rapport à l'ennemi in your mind, dans tes pensées, in your life, dans ta vie, in your family. dans ta famille. Anybody here tired of the devil attacking you and attacking your family? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fatigué de l'ennemi qui attaque toi et ta famille ou ta vie? See, the devil can't touch me. Mais tu sais, moi, l'ennemi ne peut pas me I've told you toucher. guys that. Je We've vous ai dit proven it ça. over and over and over and over and over and over. Je vous l'ai again. prouvé encore et encore et encore et encore. So we got to take a break. We'll take a On break. doit prendre une petite pause. We'll pick this back up. On va reprendre ceci par la suite.